Ce jeudi 12 octobre était un grand jour pour le planétarium de l'Univers. En effet, le musée des étoiles de La Hague inaugurait sa nouvelle muséographie. Un événement qui aura nécessité 6 mois de travaux et présenté en présence de plusieurs élus locaux et nationaux. Une grande satisfaction pour son directeur Didier Biel. Bonsoir. Alors, ce soir, nous sommes réunis pour découvrir une nouvelle muséographie à l'Univers, mais que contient-elle ? Alors quand vous entrez dans cette nouvelle muséographie, vous êtes tout de suite immergé dans un sas immersif qui vous emmène dans l'espace et vous vous retrouvez auprès des galaxies, des étoiles, des nébuleuses pour partir par les exoplanètes jusqu'aux extraterrestres. Toute une aventure, mais vous pouvez aussi partir dans le système solaire avec jusqu'à des casques immersifs. Vous passerez 5 minutes à côté des planètes du système solaire. Vous pourrez regarder dans tous les sens. Vous aurez toujours une image, vous ne voyez plus votre corps. Et est-ce une rupture avec la précédente muséographie ou une sorte de continuité, notamment avec la place des nouvelles technologies ? Alors les nouvelles technologies sont présentes et il y a moins de lecture que dans la précédente muséographie, c'est ce qui plaît bien à notre public actuel. Nous avons même un peu anticipé pour savoir un peu à l'avance ce que les gens souhaiteraient dans 5 ans. Donc vous avez déjà ces nouveaux produits dans la muséographie. Et y a-t-il une attraction phare à dégager de cette nouvelle muséographie ? Oui, bien sûr, il reste toujours le planétarium avec la projection, le simulateur de ciel. Vous êtes dans des bons fauteuils, sous une voûte étoilée avec l'animateur qui pilote en direct la machine. Séance donc interactive aussi. Et en partant dans ce ciel étoilé, eh bien, on s'aperçoit que nous sommes peu de choses dans l'univers, mais que cet univers est magique et magnifique à regarder. Et ne serait-ce qu'un ciel étoilé le soir, ça reste toujours un grand plaisir. Donc on le comprend bien, les visiteurs en prennent plein les yeux, mais vous incitez les visiteurs à mettre leur sens en éveil. Oui, et pour toute la famille, c'est l'intérêt du planétarium, c'est que depuis les petits pitchouns de 3 ans jusqu'à pas d'âge, tout le monde, toute la famille va y trouver son compte. Alors nous avons donc des individuels et nous avons aussi des scolaires, de plus en plus de scolaires qui viennent faire soit en découverte, soit en milieu de travaux, soit en fin de travaux. Et cela tombe très bien parce qu'en même temps que cette inauguration, il y a un événement concomitant avec la fête de la science. Comment prend-elle place au sein de l'Univers ? Alors le planétarium l'Univers participe à la fête de la science nationale depuis plusieurs années. C'est pourquoi nous avons voulu l'inauguration officielle au milieu de la semaine de la fête de la science. Et samedi et dimanche l'après-midi, le grand public est invité gratuitement à visiter la muséographie du planétarium l'Univers dans le cadre de la fête de la science. D'accord, et vous nous l'avez rappelé en début d'interview, mais c'est un projet mûrement réfléchi depuis plusieurs années. Oui, c'est un projet qui a débuté en 2011, en 2010 même, avec cette volonté de s'adapter au nouveau public, avec une préétude en 2011, ce qui a fait que les élus de La Hague ont décidé de renouveler la muséographie. Et voilà, nous arrivons après 6 mois de travaux à ce produit qui, visiblement, depuis la fin du mois de juin, nous avons voulu ouvrir pour l'été, ravi nos publics. Très bien, et enfin une dernière petite question pour rappeler à nos auditeurs les horaires d'ouverture de l'Univers. Eh bien, pour le grand public, l'après-midi de 14h à 18h. Merci de nous avoir répondu.